Salut toi, comment tu vas? Bienvenue sur Wesh les maths avec Zakaria. Au programme aujourd'hui, dans la série 5 minutes max pour une question de bac, on va traiter un petit exo sur les suites géométriques qui a été posé lors d'un contrôle d'entraînement au bac au lycée Albert Debain de Nogent-sur-Marne. Et on va notamment voir 3 points fondamentaux de ce chapitre 1. Comment déterminer la nature d'une suite géométrique, son expression de récurrence et son expression explicite. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite. Dans cet exercice, on te dit une balle élastique est lancée d'une hauteur de 100 cm au-dessus du sol et on note Rn la hauteur au nème rebond et R0 la hauteur d'où est lâchée la balle. Et on te dit à chaque rebond, la hauteur atteinte est égale à 9/10 de la hauteur précédente. Avant de commencer à lire et à résoudre les questions d'un exo de suite, je conseille toujours de surligner les infos qui nous semblent importantes dans l'énoncé, parmi toutes les phrases du texte. Ici, ce qui me semble important, en premier, c'est la phrase « Une balle élastique est lancée d'une hauteur de 100 cm au-dessus du sol ». Aussi, ce qui est important, c'est la phrase « R0 est la hauteur d'où est lâchée la balle ». Et aussi, ce qui me semble important en dernier, on te dit « À chaque rebond, la hauteur atteinte est égale à 9/10 de la hauteur précédente ». Et toutes ces infos qu'on vient de surligner vont nous être utiles. Donc passons à la question 1. On te dit « Exprimer Rn plus 1 en fonction de Rn ». Dans cette question, on te demande d'écrire la suite sous sa forme de récurrence. Alors c'est quoi la forme de récurrence? En fait, c'est la forme où pour calculer le terme suivant de ta suite, qui est Rn plus 1, il faut absolument que tu puisses connaître le terme précédent, qui est Rn. Je te prends un exemple. Pour calculer R2000, il te faut connaître R1999. Et pour connaître R1999, il te faut connaître R1998. Et ainsi de suite. Donc dans cette question, on a compris que pour connaître la hauteur du rebond au rang n plus 1, il faut absolument connaître la hauteur du rebond précédent, c'est-à-dire au rang n. Et dans l'énoncé, on a cette relation. On te dit que la hauteur de la balle atteinte est égale à 9/10 de la hauteur précédente. Et donc, si on traduit cette phrase en langage mathématique, ça nous donne Rn plus 1 est égal à 9/10 fois Rn. En gros, pour avoir la nouvelle hauteur Rn plus 1, il faut multiplier l'ancienne hauteur Rn par 9/10 et on a établi l'expression de récurrence de notre suite géométrique. Passons à la question numéro 2. On te dit dans l'énoncé quelle est la nature de la suite Rn. Donc dans cette question, on te demande de reconnaître d'après les infos de l'énoncé si tu es dans l'un des deux cas possibles que tu as vus durant l'année, c'est-à-dire soit suite arithmétique, soit suite géométrique. Alors bien sûr, en maths, il y a d'autres types de suites. Mais dans ton programme de première, on ne te demandera pas de déterminer la nature de la suite si ce n'est pas l'un de ces deux cas. Et là, c'est très simple. Pour savoir si tu es dans le cas arithmétique ou géométrique, il y a deux choses à savoir et à retenir. En fait, si dans l'énoncé, on te dit d'ajouter ou soustraire une valeur qui est en fait ta raison entre l'étape précédente Rn et l'étape suivante Rn plus 1, tu seras automatiquement dans le cas d'une suite arithmétique. Et si dans l'énoncé, on te dit que tu multiplies ou divises par une valeur qui est ta raison, entre l'étape précédente Rn et l'étape suivante Rn plus 1, alors tu seras automatiquement dans le cas de la suite géométrique. Dans cette question, à nouveau, la phrase de l'énoncé qui nous donne le renseignement, c'est « À chaque rebond, la hauteur atteinte est égale à 9/10 de la hauteur précédente ». Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. On comprend que pour passer de l'étape précédente, c'est-à-dire l'ancien rebond, Rn, à l'étape suivante, le nouveau rebond, Rn plus 1, on multiplie par 9/10. Donc ça va être le signe que c'est une suite géométrique et la valeur 9/10 va être la raison géométrique de ta suite. Maintenant qu'on vient de répondre à la question 2 et qu'on sait que c'est une suite géométrique, passons à la question 3. On te demande d'exprimer Rn en fonction de n. En fait, là, on te demande d'écrire la suite sous sa forme explicite. C'est la forme qui te permet de calculer n'importe quel terme de ta suite directement. C'est-à-dire, tu peux calculer R2000 sans avoir besoin de calculer tous les termes d'avant, comme avec l'expression de récurrence. Et comme maintenant on sait qu'on est dans le cas d'une suite géométrique, pour répondre à cette question, il faut connaître par cœur la formule de sa forme explicite. Donc je te la mets sur un post-it et donc la formule c'est Rn est égal à R0 fois Q puissance n, avec Q la raison géométrique et R0 le premier terme de ta suite. Et là, on n'a plus qu'à appliquer simplement la formule. On sait d'après l'énoncé que le premier terme, R0, il est égal à 100 cm.
Et aussi, d'après la question précédente, que la raison géométrique c'est égal à 9 sur 10. Donc Q c'est égal à 9 sur 10. Et donc si on reprend la formule, Rn qui est égal à R0 fois Q puissance n, ça nous donne Rn est égal à 100 fois 9 sur 10 puissance n. Et voilà, on vient d'établir l'expression explicite de la suite géométrique. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Et comme à mon habitude, mon petit conseil de fin avant de te laisser partir. En règle générale, les gens pensent qu'en maths, il y a beaucoup de formules à apprendre par cœur lors d'un chapitre. En fait, c'est pas tout à fait vrai et je dirais même que c'est faux. Si le cours il est bien expliqué, tu vas te rendre compte qu'il y a 3 voire maximum 4 formules à apprendre par cœur par chapitre. Et tout le reste, c'est de la compréhension qui découle de ces formules. Et avec tout ça, tu pourras résoudre 80% des exos du chapitre rien qu'avec ces 3-4 formules. Alors si tu as un prof super sympa, n'hésite pas à lui demander selon lui quelles sont les formules qui reviennent le plus fréquemment lors des exos. Ça n'en a pas l'air, mais je te promets c'est une question super intelligente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et si tu veux aller un peu plus loin, tu trouveras mes autres vidéos de correction de sujets d'entraînement au bac sur mon site internet Wesh les maths. Alors c'est une formation payante qui va te permettre de cartonner à tes contrôles et à tes épreuves au bac. Et tout ça dans un format innovant, sérieux, pas ennuyant, avec des explications claires et des conseils efficaces. C'est tout pour moi. Allez, ciao ciao!